personne dit à une autre personne, je vais peindre ma voiture à l'aluminium. Alors, je vais vous présenter notre atome qui est l'aluminium. Alors, l'aluminium vient du mot alumina et du fixe ium, qui est fait pour les métaux. Par exemple, le magnésium. L'aluminium fait partie des métaux et son numéro atomique est le numéro 13. L'aluminium a été découvert la première fois en 1825 par le chimiste et le physicien Hans Christian Ørsted. Le métal le plus retrouvé sur la croûte terrestre est l'aluminium. Mais l'aluminium, on ne peut pas le trouver à l'état natif. On va passer à la prochaine vidéo. Les propriétés caractéristiques de l'aluminium. Le point de fusion de l'aluminium est d'environ 660,3 degrés Celsius. Il est de couleur argent. Il a une faible masse volumique, de 2,7 g par cm3. Une masse atomique de 27 g par mole. C'est un excellent conducteur de chaleur et d'électricité. Sa température d'ébullition est d'environ 2056 degrés Celsius. Et il a une très grande résistance à la corrosion. Bien que l'aluminium pur soit très malléable, quand il est utilisé avec d'autres éléments, ses propriétés mécaniques sont excellentes, ceci considérant sa faible masse volumique. Bien que l'aluminium s'oxyde très facilement en alumine, cet oxyde lui donne une très bonne résistance à l'érosion. D'ailleurs, la formule est de 4Al plus 3O2 donne 2 molécules d'alumine dont la formule chimique est Al2O3. L'aluminium est utilisé dans le domaine de l'électricité. Grâce à son excellente conductibilité, nous pouvons construire des lignes de haute tension, des câbles souterrains, des fils de bobinage pour transformateurs et autres. L'aluminium est aussi un métal très léger, donc nous pouvons l'utiliser pour du matériel de camping, de plongée, d'alpinisme, dans les structures des ailes volantes, des bâtons de ski et même dans les carrosseries de voitures modernes, comme les Tesla ou même dans les séries A de Audi. Notre atome, l'aluminium, comporte 13 protons, 14 neutrons et 13 électrons. Dans notre maquette, les protons sont représentés par des courpipes de couleur rose sur le noyau de l'atome. Les neutrons sont représentés quant à eux par des courpipes bruns qui sont eux aussi sur le noyau de l'atome et les électrons correspondent aux pompons jaunes sur les fils de fer en forme de cercle qui entourent l'atome. Les matériaux utilisés à la fabrication de notre atome sont des pompons servant d'électrons, des courpipes en tant que protons et neutrons, une boule de styromousse pour le noyau, des fils de fer pour soutenir les électrons et un bâton de bois pour maintenir le tout. La maquette fait notamment 170 mm de largeur et 250 mm de hauteur. Ce prototype est fait uniquement avec des liaisons démontables et non permanentes.